Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de saga. J'avoue que j'étais pas sûre de pouvoir vous la tourner pour aujourd'hui, mais voilà, j'ai réussi à trouver un petit peu de temps entre les préparatifs de notre projet Club de lecture avec Pauline. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie mercredi concernant ce sujet. Donc nous avons ouvert un club de lecture qui s'appelle le Pavillon des mots. Je n'en dis pas plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, j'ai réussi à trouver un tout petit peu de temps pour vous parler de mes sagas en cours que j'aimerais terminer au plus vite si c'est possible. Autant vous dire que ça risque d'être très compliqué parce que j'ai fait le point et en fait, il y a beaucoup de choses commencées dans ma palle et pas terminées. Donc, j'ai fait des classements. Et je vais vous présenter des graphiques, je vais vous présenter des hors-séries, spin-off, préquels, etc. Et également des tomes de série, soit qui terminent une saga, soit qui continuent une saga. Ça faisait vraiment beaucoup de romans à vous présenter, donc je vais faire deux vidéos. Celle-ci est donc la première partie, dans laquelle je vais vous parler des hors-séries, des tomes qui terminent une saga, et des graphiques. Et je vous ferai une autre vidéo avec les tomes qui poursuivent une saga mais ne la terminent pas forcément. Donc nous allons commencer par la première partie que j'aimerais vous présenter qui récapitule les hors-séries. Il y en a 7. Et je vais commencer tout de suite par le premier qui est un très vieux livre que j'ai depuis très longtemps. C'est un spin-off, donc en fait on est sur un roman qui s'intitule Jivana, c'est de Nadia Coste et c'est sorti chez Naos. C'est un spin-off de sa saga qui est sortie il y a très longtemps, 2018 je crois, en 4 tomes, Les Fées de Lynn, que j'ai dans ma palle, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et Jivana est un des personnages de cette saga. On est sur des petites fées, enfin des petits, c'est pas vraiment des fées, hein, c'est des petits personnages, des petites créatures ailées, non, avec des ailes, donc des petites créatures ailées, qui vivent dans la forêt. Bon, leur arrive plein d'aventures, et donc là, on suit ce personnage de Jivana. Et voilà, j'avais envie de le lire depuis très longtemps. Je l'ai depuis 2019, donc autant vous dire que ça fait un bail. Et voilà, il fait partie de ces romans que j'aimerais lire. Ensuite, celui que je vais vous présenter maintenant, je l'ai en audio. C'est une saga, c'est pas la saga initiale, pardon, est en 3 tomes. C'est la saga La Faucheuse de Neil Chesterman chez PKJ. Et donc, j'ai lu la trilogie. Et j'aimerais lire les 13 nouvelles qui sont dans cet univers, qui ont été sorties il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, maintenant un petit peu. Je ne me rappelle plus quand, bref. Et je me suis pris ce texte, enfin cette histoire, ces histoires, puisque c'est 13 nouvelles en audio. Et j'aimerais pouvoir les lire bientôt, en tout cas les écouter. Pour rappel, l'histoire de la trilogie, on suit Citra et Rovan qui deviennent malgré eux des faucheurs. Qu'est-ce que des faucheurs? On est dans un univers où on ne peut plus mourir, et donc pour réguler la population dans le monde, on a créé une espèce de caste de faucheurs qui s'occupe de tuer les gens suivant leurs propres règles et leurs propres choix. Enfin, voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée et j'aimerais lire les 13 nouvelles correspondantes. Ensuite, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est un préquel qui est assez petit, donc ça devrait plutôt aller vite. C'est le préquel de La Cité des Sangs Purs de Lucie Chaponnet, qui est un auto-édité dans la saga, qui est une trilogie que j'ai lue il y a un petit moment maintenant. J'avais une intégrale. On suit Senia, qui est une poussière. Une poussière, c'est la plus basse caste dans le monde dans lequel on est. Et elle est contrainte à la mort de ses parents de protéger une privilégiée. Je ne sais pas trop de quoi parle le préquel. Je n'ai pas relu le résumé depuis que je me le suis procuré. Mais voilà, c'est un roman que j'aimerais lire. Ensuite, c'est encore un préquel. C'est quand même la plupart de ce que je vais vous présenter dans cette catégorie sont des préquels. C'est une duologie à la base. Et voici le préquel, La Conquête des Nébuleuses de Amandine Peter, je crois, qui est sorti chez Explora. Donc c'est une duologie à la base dans laquelle on suit Annie, qui vit dans un temple, et elle est arrachée à sa vie par
le capitaine Storm et son équipage est plongé dans un conflit où dont elle pourrait bien être le cœur. Et voilà, c'est une histoire d'équipage qui part à la conquête de l'espace, enfin, pas à la conquête de l'espace, mais en tout cas, qui décide de aider Annie à la quête de son problème, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, là c'est le préquel. Je n'ai pas relu, une fois de plus, le résumé depuis que je me le suis procuré, mais je sais que j'avais beaucoup aimé la duologie, donc voilà. Alors cette fois je vais vous présenter un hors-série qui pour le coup n'est pas un préquel, n'est pas un spin-off, pardon. C'est une duologie vue par l'un des personnages principaux de la duologie initiale, c'est Kael de Alexiane Delis qui est sorti chez Plume Blanche. Donc là moi j'ai la version reliée qui est juste très très jolie, voilà, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai lu la duologie, si vous ne savez pas laquelle c'est Tiziri, mais à mon avis vous en avez déjà entendu parler. Ensuite Tiziri qui est une jeune chasseresse qui vit sous un dôme qui protège les derniers humains d'une végétation qui est devenue dangereuse, et ainsi que des créatures très dangereuses également. Et son rôle, comme c'est une chasseuse, c'est de sortir du dôme pour aller récupérer de la nourriture pour nourrir ces humains. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la duologie, vraiment beaucoup aimé la duologie, et donc c'est revoir l'histoire, c'est l'histoire racontée par Kael, et vraiment, j'ai vraiment envie. Le suivant, c'est un préquel également, enfin on revient sur le préquel, avec une saga que tout le monde connaît. Je vais même pas vous faire un résumé, en fait, tellement c'est connu. C'est Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins chez PKJ. C'est un préquel à Hunger Games. Tout le monde connaît Hunger Games, bien évidemment. Là, on suit Haymitch, qui est un des mentors de Katniss dans la trilogie principale. Et donc là, on le suit dans sa participation au jeu de l'expiation. Donc, très 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 envie. En plus il a eu de super retours, vraiment je suis à fond. Et le dernier que je vais vous présenter dans cette catégorie, c'est aussi un préquel, mais c'est une petite nouvelle, donc ça devrait aller vite à lire. C'est le préquel qui concerne Steam Sailor, qui est disponible dans l'intégrale que mon chéri m'a offert à mon anniversaire l'année dernière, je crois. Je ne l'ai toujours pas lu. Alors la trilogie, bien évidemment, je l'ai lu, je vous en ai parlé, j'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, cette trilogie. Donc j'ai vraiment envie de lire ce petit préquel, ça devrait aller vite. C'est l'histoire, Steam Sailor, si vous ne connaissez pas, d'un navire volant de pirates qui est à la recherche de la cité oubliée des alchimistes et bien sûr de leur trésor. Donc moi j'adore les pirates, tout ça, je suis à fond pour découvrir cette lecture et peut-être même me relire la trilogie. C'est pour ça que j'y suis pas encore allée. Voilà pour la première partie de cette vidéo, et on va tout de suite attaquer avec les fins de saga. J'ai 15 romans à vous présenter. Donc dans cette catégorie, j'ai mis uniquement les tomes de fin de saga. Parfois il peut y avoir sur les séries des préquels, des spin-off, etc. Dans ces cas-là, je les ai pas mis. J'ai vraiment mis les fins de saga principales. Et je les ai classés par ordre de celui qui me donne le moins envie à l'instant T, en tout cas, à celui que j'ai vraiment très envie de lire. Donc je commence par un cadeau qu'on m'a offert pour mes 40 ans, donc maintenant ça commence à dater. Je ne vais pas vous dire de combien, mais de beaucoup. Et en plus c'est un petit roman, donc je devrais pouvoir le lire assez rapidement, mais je sais pas, j'ai pas envie d'y aller. C'est le dernier tome de la saga de Bridget Jones, qui s'intitule Bridget Jones Baby. Je ne sais pas pourquoi ce prénom, j'ai vraiment un problème. Qui est écrit par Hélène Fielding et qui est sorti chez J'ai lu. Et je ne vais pas vous faire un résumé de la saga de Bridget, tout le monde la connaît. Voilà, donc celui-ci me fait pas très envie actuellement, mais j'aimerais bien quand même finir cette saga. Ensuite, c'est aussi une saga que j'aimerais terminer, mais l'histoire je la connais par cœur puisque j'ai vu les films et revus. Ce n'est autre que le 3e tome de la saga du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, de J.R.R. Tolkien, qui est sorti chez Folio. Voilà.
je ne vais pas non plus m'appesantir sur ce résumé. Tout le monde connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux. J'ai, comme je vous ai dit, vu les films et j'ai lu les 2 premiers tomes parce que j'avais envie de connaître l'histoire initiale. Et voilà, j'aimerais terminer cette saga. Ensuite, c'est un tome compagnon, je pense, parce que je ne suis pas sûre que ce soit une vraie suite. C'est Les larmes de la liberté, écrit par Kathleen Grissom, qui est sorti chez Pocket, et c'est dans le même... certainement avec des personnages qu'on a vus dans La colline des esclaves. Je ne suis pas, comme je vous dis, sûre que ce soit une suite. Là, on suit Lavinia, qui est, en tout cas sur la colline aux esclaves, qui est esclave dans une plantation en Virginie. Voilà, là je ne sais pas vraiment de qui on parle, surtout que j'ai lu l'autre tome depuis très très longtemps, donc je ne sais pas trop, mais j'aimerais terminer cette saga, si c'en est une. Mais voilà, comme je vous dis, j'en suis pas sûre à 100%. Ensuite, celui que je vais vous présenter maintenant, je ne l'ai pas en version papier puisque j'ai lu le premier tome en e-book et que j'ai le deuxième tome également en e-book. J'ai lu ce premier tome à l'occasion du PLIB 2023, il me semble, puisqu'il faisait partie des participants et même, je crois, des finalistes, des 5 finalistes de mémoire. Mais ça fait un petit moment maintenant, je ne suis pas sûre de moi, mais en tout cas, c'est un Aurélie Wallenstein, L'épée, la famine et la peste, donc le tome 2, qui est sorti chez Scrinéo, où on suit un garçon possédé par un loup, une jeune fille au pouvoir étrange et que les gens n'apprécient pas forcément, et un ancien soldat qui est peut-être devenu fou, et qui sont tous les trois le bouc émissaire de la population qui vit, parce qu'ils vivent dans un monde peuplé de monstres, et voilà, ces 3 personnages qui sont un peu hors normes, ça plaît pas forcément. C'est du Aurélie Wallenstein, j'ai un rapport un peu difficile avec ses écrits, même si je trouve qu'elle écrit très bien, que ses thèmes sont souvent très intéressants, mais je sais pas, il y a toujours quelque chose un petit peu dans ces romans qui me manque. Et le tome 1, j'avais bien aimé, mais voilà, toujours dans cet esprit-là, donc j'avais envie de terminer cette saga pour voir un petit peu où elle allait. Ensuite... le roman que je vais vous présenter, c'est un tome 3, je pense que c'est le dernier, mais j'en suis pas sûre. C'est une saga que j'ai commencé à lire avec Jérôme, du compte GG Booking sur Instagram. Je pense que depuis, il a dû lire ce tome 3, il ne m'a certainement pas attendu parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on s'y était mis. C'est la saga 1795, enfin... Le premier tome, c'était 1793, le deuxième tome, 1794, et donc là, on est en 1795, on est à Stockholm, et on suit un vétéran de guerre qui est traumatisé, et qui est contraint de mener l'enquête dans le tome 1, parce qu'il découvre un cadavre dans la rivière, je crois, dans une rivière, ou dans un fleuve, je ne sais plus, bref. Et on croise, tout au long de cette enquête, tout un tas de personnages, qui reviennent après dans les tomes suivants. C'est une suite quand même, puisque le fil rouge, c'est quand même la vie de ce vétéran. Et donc, j'ai envie de le terminer. C'est assez gore, c'est poisseux, c'est sombre, voilà. C'est pas trop dans mes habitudes, mais vraiment, en fait, le fait de l'avoir lu avec Jérôme, ça m'avait aidé à aller jusqu'au bout. Je ne sais pas du coup si sur ce 3e tome, ça va le faire, mais en tout cas, j'espère, parce que j'ai envie de le lire. Ensuite, je vais vous parler d'une saga qui est sortie il y a très longtemps de nouveau. J'en ai quelques-unes comme ça qui sont assez anciennes et que j'aimerais terminer. Mais le problème, c'est que justement, j'ai lu les premiers tomes. Là, c'est une trilogie, donc les 2 premiers tomes, il y a assez longtemps. C'est Les Amants des pierres levées de Nadège Margot. Ce tome 3 s'intitule Un tartan pour Eaoui. C'est à la collection, alors je crois que c'est Rainbow, c'est une ancienne collection de bookmark. Vous voyez, vous reconnaissez un peu la griffe quand même hein, sur la présentation du livre. Et j'ai lu les 2 premiers tomes, on est sur une guerre de territoire entre 3 peuples qui sont complètement différents. Et on va suivre pour chaque tome un couple issu de chaque peuple justement, et donc avec toutes ces différences et qui sont en guerre, donc voilà, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. L'univers est vraiment très intéressant, même si bon, la romance, vous savez, c'est pas
mon sujet de prédilection. Mais là, voilà, il y a tout l'univers autour et tout ce problème d'acceptation de l'autre, des différences, etc., qui est soulevé. Et du coup, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'aimerais terminer la saga. Ensuite, c'est encore une ancienne saga que je vais vous présenter. Elle est, je ne sais pas, 2018, certainement 2020. Elle est sortie chez Plume Blanche. C'est Outre-temps d'Elisa M. Poggio. Donc là, c'est le livre 2. C'est un peu jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé quand même le tome 1. C'est l'histoire de Prune qui, pour fuir son quotidien, s'enfuit dans l'outre-temps. Mais elle se retrouve confrontée à la déchirure qui menace les mondes, et peut-être qu'elle est l'une de celles qui pourrait aider les mondes à survivre à cette déchirure. Voilà, il y a pas mal de personnages que j'avais beaucoup aimés, et voilà, j'ai envie de savoir ce que la vie réserve à Prune. Ensuite, encore une vieille série que j'avais commencé parce que j'aimais l'autrice dans ses romans à 4 mains avec J. Christophe, vous avez sans doute reconnu Amy Kaufman, donc dans sa saga Les Éternels qu'elle a écrit avec Megan Spooner, qui est sortie chez J'ai lu. Donc c'est un tome 2, c'est une duologie, donc j'aimerais la terminer. On suit Mia et Jules qui atterrissent sur une planète qui vient d'être découverte, qui s'appelle Gaïa. Ils sont là pour 2 raisons complètement différentes, mais ils vont finir par s'allier pour découvrir un peu les mystères de cette planète qui menacerait peut-être l'univers, voilà. Donc j'avais bien aimé le tome 1, c'était pas une découverte de folie, mais j'avais bien aimé, donc j'ai envie de terminer la saga. Une saga qui me fait super envie, que j'ai lu le premier tome 2 fois, je vais y arriver, parce qu'il est sorti 2 fois dans 2 maisons d'édition différentes. La deuxième fois, il a été remanié, donc c'était pas exactement le même roman, c'est pour ça que je l'ai relu. Et du coup, j'ai envie d'attaquer ce tome 2. C'est Fleur de Caux de Laetitia Danaé, donc qui est ressorti chez Hachette. Le premier tome, je ne sais plus chez qui il était sorti en première intention, mais en tout cas, j'ai trouvé la deuxième version plus dynamique et plus intéressante. Donc du coup, j'ai vraiment l'envie de découvrir ce tome 2. On y suit Oko, qui est une magicienne qui parle le langage des fleurs. Et sauf que dans ce monde, seuls les hommes ont le droit d'utiliser la magie. Et malgré ça, elle arrive à être sélectionnée parmi tout un groupe de jeunes pour peut-être devenir le successeur de l'envoûteur du royaume. Et donc voilà, dans ce premier tome, on est sur cette compétition un petit peu entre les différents magiciens. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les légendes africaines qui sont utilisées, etc. Enfin, franchement, une très belle histoire, et j'ai envie de connaître la fin. Ensuite, voilà, là on arrive dans vraiment les sagas que j'ai vraiment très très envie de terminer. Ce tome 2, on me l'a offert parce que j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Lauriane, et donc je crois que c'est elle qui m'a offert le tome 2, ou alors c'est elle qui m'avait offert le tome 1, enfin en tout cas, Lauriane est dans le coup. Je ne sais pas si elle a envie qu'on se fasse ce tome 2 en lecture commune, je ne sais pas si elle aura le temps, mais en tout cas, moi j'aimerais le lire. C'est Vaisseau d'Arcane, le tome 2, L'Empire des Abysses d'Adrien Thomas, qui est sorti chez Nemos. J'aime beaucoup, beaucoup Adrien Thomas. Ça match en règle générale tout le temps avec ses écrits. Donc voilà, on suit Soph, qui risque tout pour sauver la vie de son frère Solal, qui a été foudroyé par l'arcane. Quand tu es foudroyé par l'arcane, tu deviens très puissant, mais tu perds l'esprit, et donc tu es condamné à la servitude. Donc Sol veut sauver son frère de cette servitude. Le tome 1 était top, j'ai envie d'aller dans le tome 2. Ensuite, une saga que j'ai lue en e-book, en tout cas pour le premier tome, et que j'ai donc acheté en e-book pour le deuxième tome. Je ne savais pas quand j'ai lu le premier que c'était une duologie. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome, c'est Le Secret, la saga Le Secret. Ce deuxième tome s'intitule Le Secret du jeune prétendant. C'est de Marie Valente et c'est sorti chez Bragelonne. On suit la jeune Hippolyte qui, sous les apparences d'un homme, devient un agent secret du roi dans un monde peuplé de créatures surnaturelles. J'ai beaucoup aimé Hippolyte, mais aussi tous les personnages qui gravitent autour d'elle. J'ai vraiment apprécié ce premier roman, ce premier tome. Donc, deuxième tome, j'ai envie de me lancer.
On arrive sur les 4 derniers et les pas des moindres, vous allez voir, c'est une saga en 3 tomes que j'ai commencé il y a un petit bail, un petit moment, et elle est top. Des tas de personnages, des tas d'univers, vraiment. Vous aurez peut-être compris que je parle de la saga de Sorcier, de Maxime Fontaine et Romain Watson, qui est sorti chez Gulfstream. Et ce tome 3 s'intitule L'émeraude du temps. On y suit, alors, il y a Ernest le magicien, Kétiné l'envoûteuse et Kilma le marabout. Ils sont membres d'un cirque et ils partent à la recherche des enfants qui ont été enlevés pendant l'incendie de leur chapiteau. Et un tas d'aventures vraiment incroyables. On ne s'ennuie jamais dans ces romans. C'est plein de rebondissements. On découvre plein de nouveaux personnages à chaque fois. C'est vraiment foisonnant et j'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc. Et puis celui-ci, même tous les 3 ont été dédicacés par Maxime Fontaine, qui est très talentueux aussi en dessin. Et franchement, c'est juste des livres superbes. Et voilà, vraiment, j'ai envie d'y aller. Ensuite, c'est un tome 2 d'une saga, d'une duologie auto-éditée que j'ai lu il y a très longtemps et certainement j'aurais bien envie de relire le tome 1 quand je vais me lancer. C'est la saga Atypicalypso pour le tome 1 et Apocalypso pour ce tome 2, écrit par Megara Nolan. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, on y suit les aventures de Calypso et de son équipage qui traverse la galaxie. Comme je vous dis, j'aimerais bien me refaire le tome 1 avant de lire ce tome 2, on verra. Mais en tout cas, il est magnifique, c'est le relié, j'adore. Et j'avais beaucoup aimé, de toute façon, les histoires d'équipage dans l'espace, c'est comme les pirates pour moi, c'est tout. En général, ça match toujours. On arrive aux 2 derniers que je vais vous présenter. Ce sont des tomes 4, tous les 2. Le premier est une saga que j'ai commencée l'année dernière. J'ai lu les 3 premiers tomes assez rapidement, donc c'était plutôt bien engagé. Sauf que j'avais pas le tome 4 sous la main, le temps que je me le procure, du temps s'est passé. Et après, comme c'est une high fantasy plutôt compliquée, j'ai eu peur d'y retourner. C'est la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Ce tome 4 s'appelle Les Yeux Jaunes. On y suit un barde et tout son équipage qui sauve de la noyade un étrange personnage. Et voilà, on suit les aventures au travers de ce que nous raconte ce barde. J'adore cette ambiance un petit peu, voilà, de raconter un peu, pas poétique, mais vous voyez, c'est vraiment particulier cette façon de raconter quand c'est un barde qui raconte l'histoire, et moi j'adore vraiment ça. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est pas tout doux, c'est vraiment pour adultes, et c'est pas trop, c'est un peu en dehors de ma zone de confort, mais vraiment, voilà, la façon dont c'est raconté, j'ai adoré, et j'ai envie de lire ce tome 4. Et le dernier que je vous présente, c'est pareil, j'avais lu les 3 premiers tomes assez rapidement, et puis j'avais pas le 4e. Donc, le temps que je le sors, que je me le procure, je vais y arriver. Le temps que je me le procure, et du temps s'est passé. Et maintenant, il faut que j'y retourne, même si c'est rien à voir avec le précédent. Hein. Je pense que je serais moins perdue si j'y retourne maintenant. C'est la saga Phobos de Victor Dixon qui est sortie chez PKJ. Donc, ce tome 4, on est dans de la télé-réalité dans l'espace. On envoie des jeunes coloniser Mars. Pendant le voyage, ils doivent assister à des speed dating pour rencontrer l'âme sœur et arriver en couple sur Mars. Alors, le premier tome, j'avais pas trop accroché parce que justement, le sujet principal, c'était ces speed dating, ces histoires d'amour naissantes, enfin voilà. Mais après, ça prend un petit peu de profondeur. La partie science-fiction devient un petit peu plus importante. On rencontre d'autres personnages qui sont sur Terre et on les rencontre dès le premier tome, mais voilà, ils prennent un petit peu plus d'importance au fil des tomes et on a l'impression que le tome 3 pourrait alors pas faire une fin, mais presque. Donc je suis impatiente de savoir ce qui va en être dans ce tome 4. Voilà, ça c'était pour les 15 romans qui me permettraient de finir des sagas dans ma palle, et franchement il faudrait que j'y aille quoi, hein. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les graphiques.
Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, il n'y en a que 6, mais c'est déjà pas mal pour moi parce que vous savez que je n'en lis pas beaucoup. Le premier, enfin, que je vous présente, alors attendez, je les ai mis dans le désordre, c'est pas très malin. Voilà, le premier, c'est pareil, je les ai mis plus ou moins dans l'ordre dans lequel j'aimerais les... de celui qui me tente le moins, même si là, pour le coup, il y en a que 6, donc ils me tentent tous, mais vers celui qui me tente le plus, vous allez voir. Le premier, c'est Orgueil et Préjugés, c'est le tome 2, Rosing Spark, qui est sorti chez Soleil et qui est écrit, scénarisé, dessiné, colorisé par Aurore. J'ai lu le tome 1, je vous fais pas l'histoire, c'est tiré justement des romans de Jane Austen, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le dessin et la façon dont c'est raconté, regardez, c'est très joli, et du coup, j'ai envie de le lire. Ensuite, une saga dont on m'a offert ce deuxième tome, donc j'ai lu le premier tome, c'est pas le dernier, je pense qu'il y en a 3, voire peut-être d'autres en prévision, en tout cas à la base c'était prévu pour 2 tomes, et finalement là il y en a un troisième qui est sorti, et peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. C'est la saga Le Jardin des Fées d'Audrey Alvett et Nora Moretti, donc ce tome 2 s'appelle La Petite Reine. C'est édité chez Draco et c'est vraiment très très joli. Là aussi, j'aime beaucoup les dessins. Hop, je vous montre juste la première planche. Je ne voudrais pas trop vous montrer parce que c'est un tome 2, je ne veux pas vous spoiler. On y suit la jeune Lucie qui part vivre chez sa tante et qui découvre dans le jardin le monde des fées et qui en devient la protectrice. Et voilà, c'est vraiment très mignon et j'aime beaucoup. Ensuite, une saga, un tome qui me permettrait de terminer une saga de BD qui était en 3 tomes. C'est Les Artilleuses de Pierre Pével et Étienne Willem, sorti toujours chez Draco. Ce tome 3 s'intitule Le Secret de l'Elfe. On est dans l'univers de Le Paris des Merveilles, que je n'ai pas encore lu, mais un jour je lirai, surtout que j'ai l'intégrale dans ma palle. Mais là, on suit l'histoire de 3 aventurières qui sont hors la loi et le dernier vol en date qu'elles ont fait pourrait peut-être leur coûter très cher. Voilà, c'est un peu steampunk. J'aime beaucoup aussi les dessins. Voilà, un peu coloré comme ça. Voilà, franchement, ça me plaît beaucoup et j'aimerais terminer cette saga avec ce dernier tome. Ensuite, la saga dont je vais vous parler, j'ai 2 tomes en retard. Pour arriver aux derniers sorties, je ne sais pas si ce sera les derniers ou pas, en tout cas moi j'adore. C'est la saga Princesse Sarah, c'est également de Audrey Alvett et Nora Moretti, et donc j'ai le tome 14 qui s'intitule Toutes les horreurs du monde et le tome 15 qui s'intitule La Voix des Arts. C'est chez Soleil dans leur collection Blackberry. Voilà, c'est 2 merveilles, le dessin est magnifique. On ne vous présente plus l'histoire de Princesse Sarah, vous la connaissez. Ici, la petite particularité, c'est qu'on est dans un univers steampunk, donc, et qu'on suit Sarah très très longtemps dans sa vie. Et voilà, j'adore tout simplement, et j'ai très envie de lire ces 2 tomes. Et le dernier que je vous présente, qui sera le dernier de cette vidéo, c'est une BD, enfin un roman graphique tiré d'une saga que j'adore, enfin en tout cas d'un univers que j'adore, qui est composé de plusieurs sagas que je n'adore pas toutes de la même manière. Vous connaissez certainement l'univers de Leigh Bardugo, qui est Grisha, et donc là je vous présente le roman graphique Demon in the Wood, le secret du Darkling, qu'elle a fait en collaboration avec Danny Pendergast et qui est sorti chez Milan. Donc on est dans l'univers Grisha. La saga, la trilogie principale qui est... J'ai oublié le nom. Bon, bref. Tout le monde la connaît. Après, il y a la saga Six of Crow, qui est, moi, juste celle que j'ai adorée, complètement adorée. Et il y a la saga King of Scar, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et un des personnages principaux et charismatique de l'histoire, c'est le Darkling. Et là, on est sur son adolescence. Donc, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et moi, vraiment, j'adore cet univers. J'ai adoré la série Netflix, j'ai été dégoûtée quand ils ont décidé de ne pas faire de suite, mais franchement, voilà,
Ça, c'est tout simplement un univers que j'adore et c'est pourquoi il est en haut de ma liste dans mes prochaines lectures, j'espère. Voilà, cette vidéo est très longue, je suis désolée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez terminé ces sagas, laquelle vous pensez que je dois lire en premier, parce que vraiment, pour vous, c'est la meilleure du monde. Si vous avez envie de faire des lectures communes avec moi, voilà, surtout vous n'hésitez pas à venir m'en parler, à me dire ce que vous êtes en train de lire, si c'est justement une saga, si vous en avez beaucoup dans votre pile qui ne sont pas terminés, enfin voilà. Comme d'habitude, vous venez discuter en commentaire sur Insta ou peu importe, comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de faire de très belles lectures et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!